À une guéguerre entre les distributeurs, les industriels, le gouvernement aussi qui met son grain de sel. Écoutez ce que dit Dominique Schellcher, le patron de Système U. On a commencé à le faire et mes confrères allemands, qu'ils soient toutes les enseignes, EDK, Rewe, ont supprimé radicalement des marques entières de leurs rayons. C'est pas une menace de déréférencement, c'est une menace de on se met pas d'accord, on fait des choix plus radicaux qu'avant. Et l'époque était à des choix plus radicaux, y compris dans cette consommation qui est en train d'évoluer très fortement. Et je vais vous dire, quand on s'explique de ça avec les consommateurs, ils nous disent mais messieurs les commerçants, vous avez raison de nous défendre et de prendre ce type de décision. C'est un vrai sujet. Parce que quand on va dans un supermarché ou dans un hypermarché, on a envie d'avoir le choix. Et on a envie de retrouver ses marques préférées. Sauf que ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des consommateurs qui décident de ne plus acheter ces marques nationales parce qu'elles sont devenues tout simplement hors de leur budget. Et ces consommateurs, ils préfèrent acheter des marques dits distributeurs, alors qui ont certes aussi beaucoup augmenté, il ne faut pas nier cette évidence, mais beaucoup moins que les marques nationales. Aujourd'hui, on a des Français qui préfèrent d'ailleurs, qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils achètent des marques distributeurs, des marques premier prix, et surtout, ils sont à l'affût de toutes les promotions. On a vraiment un changement de mode de consommation aujourd'hui depuis plusieurs mois, avec des Français qui vont dans plusieurs enseignes, qui ne font pas une seule fois leurs courses, mais plusieurs fois par semaine, parce que encore une fois, ils étudient en fait les flyers qui sont distribués par toutes ces enseignes et ils regardent là où c'est le moins cher. Pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, il ne faut pas oublier qu'il y a deux phénomènes conjugués. Il y a l'augmentation des prix, c'est une réalité, et la baisse de consommation en volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le panier alimentaire, les Français achètent moins de produits. Exactement. Il ne faut pas se tromper. Ce que vous disiez tout à l'heure est une réalité, c'est-à-dire qu'on voit, la fin de mois, on voit un certain nombre de références de produits qui s'achètent beaucoup moins. Mais quand je dis beaucoup moins, c'est moins 20, moins 30%. On parle de la viande, on parle du poisson, on parle des produits d'hygiène qui pèsent extrêmement lourd. Un paquet de lessive, ça vaut aux alentours de 10 €. Donc quand on sait je donne tout le temps ce chiffre-là, un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Donc vous imaginez bien ce que peut peser un paquet de lessive dans un panier. Laurent Neumann. Oui, et Dominique Schellcher était très inquiet. Il disait lui-même qu'il recevait, comme jamais ça ne lui était arrivé, des courriers de ses clients se plaignant des prix, des hausses de prix, racontant la difficulté à finir les fins de mois, à s'alimenter correctement. 70% des consommateurs ont changé d'habitude alimentaire. Alors soit d'habitude de course, ils vont dans plusieurs enseignes comme disait Gaëtan, mais on se passe de la viande, on supprime un repas, et la question qu'il posait, et c'est peut-être la question politique qui est majeure, combien de temps cela peut-il tenir? Est-ce qu'au-delà de l'inflation, on n'est pas à la veille d'un problème sociétal gravissime qui peut se traduire sur le plan politique? Et beaucoup de gens ont été très étonnés l'autre soir lorsque le président de la République a pris la parole, 13 minutes, de voir qu'il n'avait pas abordé cette question-là, sinon sous la question des salaires en proposant des négociations. Non, il a fait le constat. Oui, il a fait le constat. Il a dit le plein est trop cher, Et d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de solution concrète. Et d'ailleurs, Dominique Schellcher nous disait, vous vous souvenez, il était avec Elisabeth Borne dans une de ses enseignes la semaine dernière. Et il ne serait pas étonné, nous a-t-il dit hier soir, que la Première ministre puisse éventuellement annoncer quelque chose dans ce domaine la semaine prochaine, lorsqu'elle présentera sa feuille de route, qui ressemblera entre nous à une forme de déclaration de politique générale. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est quoi la solution? Le chèque? Non, surtout obliger effectivement les industriels et les distributeurs à revenir autour de la table pour renégocier les prix en tenant compte de toutes ces baisses dont on a parlé. Les matières premières, les transports, l'emballage. En fait, vous savez, la spécificité française, c'est d'avoir une négociation par an qui va de décembre jusqu'à mars et qui a abouti à une hausse en moyenne de 10%. Une hausse qui tenait compte effectivement de l'emballement du prix de l'énergie, des transports, des matières premières. Aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc, il faut absolument répercuter sur les produits du quotidien que les consommateurs achètent, ces nouvelles données, c'est-à-dire ces baisses de matières premières, de transport et d'emballage. Et on ne pourra y arriver que d'une seule manière, c'est en remettant tout le monde autour de la table. Le gouvernement l'a fait l'année dernière, au moment où les prix augmentaient. Il y a eu 4 réunions supplémentaires. Il peut encore le faire aujourd'hui. Et Bruno Le Maire a indiqué que si
d'aventure, il n'acceptait pas de revenir avant la fin mai, Oui. eh bien, il provoquerait cette rencontre. Mais, pardon, vous pourrez répondre bien sûr, mais Oui. je reviens quand même sur un élément très important que vous avez parlé de baisse spectaculaire Oui. sur certains produits. Et du coup, quel est l'intérêt pour les industriels de continuer à vendre des produits si les prix, si les Se faire de les l'argent. montants Les s'effondrent? La marge, le résultat. Quand vous voyez une société comme Procter & Gamble qui affiche des résultats à 20 milliards d'euros de résultats D'accord, mais nets enfin, sur s'ils 80 perdent milliards. 30% de vente. Mais c'est exactement le combat qui est en train de se livrer. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'expliquait Dominique Schelcher, mais d'autres enseignes font exactement le même constat en disant, écoutez, au bout d'un moment, messieurs, on va arrêter de vendre vos produits. Mais ça, il va pouvoir être soutenu. Et vous avez la fameuse guerre entre des produits dont le distributeur ne peut pas se passer, certains sodas ou autres pâtes à tartiner, et puis des produits sur lesquels, en revanche, il peut vraiment s'en passer parce que l'alternative existe. Et c'est cette réalité. Mais je vais juste pousser un petit coup de gueule quand même ce matin sur ce plateau pour expliquer qu'il y a un paradoxe quand même. Quand le gouvernement fait passer la loi de Croizat, Oui. qui est une loi qui, pardonnez-moi, encadre la générosité, c'est-à-dire nous les consommateurs, les promotions dont on va bénéficier, et particulièrement sur les produits d'hygiène beauté, en disant finalement on ne pourra plus aller au-delà de 34%, eh bien figurez-vous que ça fait monter les prix et ça pèse très très lourd dans le panier. Il l'a déjà fait à la loi Egalim, vous vous souvenez, cette fameuse loi dans laquelle on a encadré les promotions, ça nous a coûté, à nous consommateurs, ça nous a coûté 1 milliard d'euros. 1 milliard, c'est-à-dire que nous les Français, on a payé 1 milliard de plus parce que on n'a plus ces promotions qui vont jusqu'à moins 40, moins 50, moins 60%. Je ne comprends pas, pardonnez-moi juste, je ne comprends pas ce paradoxe. C'est complètement contre-intuitif de dire, à un moment on est dans l'inflation, de dire finalement, messieurs les industriels, on va préserver vos marges et vous allez arrêter de faire des promotions qui sont super fortes. Juste pour préciser pour nos téléspectateurs, ce que va changer cette loi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pour un produit d'hygiène, d'entretien, vous pouvez avoir un produit offert pour un produit acheté. Eh bien, à partir de maintenant, avec cette loi, ça sera un produit offert pour 2 produits achetés. Et on le sait pertinemment, aujourd'hui, les produits d'entretien, ce sont aussi des produits d'appel pour les distributeurs sur lesquels il y a énormément de promotions. Et donc, en réduisant ces promotions, c'est une nouvelle fois le portefeuille des Français qu'on attaque. Moi, dans mon supermarché, c'est si vous prenez 2 fois le même produit, pour certains, le deuxième est à moins 50%. Oui, mais chacun fait des promotions. Mais vous allez voir, ça fait même, vous gagnez un peu moins. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'est pour ça que vous gagnez un peu moins. Absolument. Et donc c'est cet encadrement-là, on est le seul pays au monde qui fait ça. Je vous le rappelle, c'est encore une invention Comme on française. est le seul pays au monde où il y a une seule négociation tarifaire dans l'année. On est les seuls. On est les seuls, ça n'existe pas. On n'a pas le droit de vendre en dessous du prix d'achat. Ce que demande d'ailleurs Dominique Schelcher, il voudrait qu'on revoie justement le code du commerce qui permettrait justement d'avoir des négociations au fur et à mesure des hausses, mais aussi des baisses. Bien. Bon courage. Merci beaucoup. Merci.